okokisi motema nde oyo lepole ya pokwa momemi ya lobiko oyo lepole ya pokwa momemi ya lobiko nanyame mamai na elamba kaka yo lipata na tembo yosopa mayango na mabele tosanga na bomoko lingenda etimbola libulu emelisa libota na nzambe olingende bota fololo isekwa basantu olingende bota fololo isekwa basantu mokeli nyose nombio yawe yofandi katina likelamu ndenge nini mawa yo nakauka nazanga malobabe. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre, vous nous suivez sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook, vous nous suivez également sur Prédicateur, vous nous suivez également sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui simplifie les Écritures saintes au profit de tous les élus à travers les mondes, une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers les mondes. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Job chapitre 41. Je vais faire la lecture en sautant. Je suis dans le livre de Job chapitre 41 verset 1er. Il est écrit: prendra-t-il les crocodiles à la maison? Saisira-t-il sa langue avec une corde? Nous sautons, nous prenons le 10e verset. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Nous sautons, nous prenons le 12e verset. Je vais encore parler de ses membres, de sa force et de la beauté de sa structure. Nous sautons, nous prenons le 18e verset et le 19e verset pour terminer. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Vous allez me passer une certaine indulgence que je lise le 34e verset. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Nous complétons le livre des Cantiques chapitre 1er. Cantique des Cantiques chapitre 1er verset 3, il est écrit: tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Nous terminons la lecture dans le livre de Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14 verset 9, que dit le texte: l'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. De tout mon cœur, je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons pour vous édifier. Nous ne prêchons pas pour vous impressionner, mais nous prêchons pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs, jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élèvera dans nos cœurs, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous serons récompensés aux tribunes de Christ lors de l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur les crocodiles.
Nous parlons du crocodile, nous parlons de ses membres, nous parlons de ses actes, jusqu'à ce que nous allons terminer ces profonds enseignements. Les bien-aimés, Job était en train de souffrir. Il souffrait extrême. Dieu est descendu du milieu de la tempête pour enseigner Job. Il a commencé par lui enseigner du lion jusqu'au crocodile. Nous avions dit que quand Dieu enseignait Job, c'était pour lui montrer sa souveraineté, son pouvoir, son autorité absolue. Mais Dieu, en tant que véritable pédagogue, il sait que malgré tout ça, Job ne va pas comprendre sa souveraineté, Job ne va pas comprendre son pouvoir incontestable. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise une certaine métaphore entre sa souveraineté et les comportements de chaque animal vis-à-vis de ses petits. De telle sorte que quand Job va regarder les comportements, l'agissement de chaque animal enseigné par Dieu lui-même, qu'il puisse comprendre l'autorité suprême qu'a notre Dieu. Par exemple, quand tu lui dis, chasser la proie pour la lionne, quand ses petits sont affamés, c'est que Dieu a voulu s'identifier comme la véritable lionne, capable d'aller à la chasse, rechercher la proie qui représente les petits. Qui comment la pâtir quand ces petits crient vers Dieu? Dieu voudrait dire à Job, je suis le véritable corbeau. Toi, tu es mon petit. Je suis là pour te nourrir. C'est-à-dire que je suis là pour prendre soin de toi. Par exemple, quand tu lui dis, Job, l'Autriche abandonne ses ailes. Il le fait chauffer dans la poussière. Elle ne tient pas compte de l'inutilité de son enfantement. Elle est dure envers ses petits. Mais quand elle s'élève, elle se rit du cheval. C'est-à-dire, Dieu voudrait dire à Job, je suis la véritable Autriche. Toi, Job, tu es mon œuf, tu es mes ailes. Je t'ai laissé à la poussière comme la souffrance. Mais je suis capable de me relever pour prendre soin de toi, pour te délivrer. C'est-à-dire, Dieu a voulu montrer à Job sa souveraineté absolue. Maintenant, il s'est servi des animaux comme des matériels didactiques pour permettre à Job la compréhension. Je crois qu'on avait déjà expliqué tous ces animaux par rapport à leur comportement. Mais aujourd'hui, faute de temps, on ne saura pas y revenir. Et quand Dieu a enseigné, il enseigne, il arrive sur les crocodiles. À la fin, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire, Job a compris la divinité. Comment est-ce que Job a compris la puissance de la divinité? C'est lorsqu'il a vu les comportements, l'agissement de chaque animal. C'est-à-dire, en réalité, Dieu n'a pas enseigné à Job les animaux naturels. Mais Dieu s'était en train de s'enseigner, mais en prenant l'exemple des animaux. C'est-à-dire, quand je vois les lions, je vois Dieu. Quand je vois les corbeaux, je vois Dieu. Quand je vois le biche, je vois Dieu. Quand je vois la chèvre, je vois Dieu. Quand je vois les buffles, je vois Dieu. Quand je vois l'âne, je vois Dieu. Quand je vois le cheval, je vois Dieu. Quand je vois l'Autriche, je vois Dieu. Quand je vois l'épervier, je vois Dieu. Quand je vois l'aigle, je vois Dieu. Quand je vois l'hippopotame, je vois Dieu. Et quand je vois les crocodiles, je vois Dieu. C'est que tous ces animaux représentent la divinité enseignée par Dieu lui-même. Maintenant, lorsque Dieu arrive sur les crocodiles, il dit à Job, prendra-t-il les crocodiles à la maison? Saisira-t-il sa langue avec une corde? De sa bouche jaillissent les flammes de fer. Je vais encore parler de ses membres, de sa force, de la beauté de sa structure. Ces éternuements font briller la lumière. Il est le roi des animaux. C'est-à-dire, quand Dieu enseigne, il lui dit encore, nul n'est assez hardi comme lui pour l'exciter. C'est-à-dire, Dieu voudrait montrer à Job sa puissance et sa force en prenant l'exemple des animaux.
Nous avions dit que lorsque Dieu était arrivé sur les crocodiles, dans ces crocodiles, nous avions vu 3 facteurs. Parce que Dieu avait dit, je vais encore parler de ses membres, de sa force, de la structure de sa beauté. C'est que dans les crocodiles, nous trouvons la beauté. En lui, jaillissent les flammes de feu. C'est que dans les crocodiles, nous trouvons les faits. Et il dit les crocodiles et les rois. C'est que dans les crocodiles, nous trouvons aussi les royaumes. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qui est donc ces crocodiles? Job chapitre 41, verset 10. Verset 10, Dieu dit, nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? C'est-à-dire, lorsque Dieu enseigne les crocodiles, il s'identifie comme lui. C'est que les crocodiles véritables, c'est Dieu lui-même. C'est qu'en Dieu, nous devons trouver la beauté, comme la grâce, d'après Proverbe chapitre 31. En Dieu, nous devons trouver les faits, les symboles du jugement, d'après Ésaïe chapitre 66, verset 16. En Dieu, on doit trouver les royaumes, d'après Zacharie chapitre 14, verset 9. C'est que Dieu, comme les crocodiles, aujourd'hui, il nous présente sa beauté comme sa grâce. Il nous enseigne. Mais après le temps de la grâce, viendra le temps du jugement, où Dieu doit revenir dans sa gloire pour juger la puissance des nations, pour la détruire. Voilà les faits, voilà le jugement, en vue d'installer son royaume sur la terre, là où il sera le roi des rois. Voilà ce que vous devez retenir en un mot, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Maintenant, lorsque Dieu enseigne, il dit à Job, il dit, les éternuements du crocodile font briller la lumière. En regardant les crocodiles naturels, est-ce que ces éternuements peuvent-ils faire briller la lumière? Loin de là. C'est que les crocodiles dont nous parlons, dans le livre de Job chapitre 41, il ne s'agit pas du crocodile naturel. Il ne s'agit pas du crocodile enseigné dans la science zoologie, mais il s'agit du crocodile représentant la divinité. Maintenant, il dit, les éternuements de ces crocodiles font briller la lumière. C'est que quand le crocodile fait, et tiens, la lumière apparaît. Voilà la beauté de l'évangile éternel. Voilà la beauté de l'évangile de Christ. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu, marchons dans la sanctification. Parce que ce Dieu nous a montré son amour parfait en nous révélant sa parole. Quand le crocodile fait tiens, la lumière apparaît. Premièrement, je voudrais d'abord commencer par vous dire, on ne peut pas éternuer s'il n'y a pas préalablement une certaine aspiration. C'est-à-dire, pour éternuer, on doit aspirer. On aspire l'air, après on éternue. On aspire quelque chose, après on dégage. C'est-à-dire, éternuer, c'est le fait de rendre l'air ou l'objet qu'on avait aspiré. C'est ça, éternuer. C'est-à-dire, quand on parle des éternuements du crocodile, c'est qu'en réalité, ces crocodiles avaient aspiré quelque chose dans ses narines. Et lorsque le temps fut accompli, le crocodile doit maintenant éternuer ce qu'il avait aspiré.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce que ces crocodiles, comme Dieu avait aspiré pour qu'il éternue? Et quand est-ce qu'il va éternuer? Deutéronome chapitre 33, verset 10. Lorsque Moïse bénissait le fils de Jacob, lorsqu'il arrive sur Lévi, il dit ceci. Il dit, Lévi, mets les parfums, l'encens, les parfums dans les narines de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on a Lévi, il y a les parfums qui montent, qui pénètrent les narines de Dieu. Pendant le temps du parfum, Dieu aspire. En d'autres termes, les crocodiles aspirent. Là, il ne peut pas éternuer. Que signifie le parfum? Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 3, vous descendez jusqu'au 6e verset. La bien-aimée Shulamite dit, son bien-aimé a une odeur